Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tous les. J'espère que tout le monde va bien. Que tous les Camerounais vont bien. Chacun se porte bien. Donc voilà, j'ai promis depuis dimanche 25 faire un direct. Un direct que finalement j'ai pas pu faire. J'étais tellement remonté. Et je suis quelqu'un je sais prendre sur moi. Et surtout, j'aime prendre l'élan avant de faire les choses. Je n'aime pas aller sur le coup de tête avant de faire les choses. Et il fallait que je mûrisse très très bien mon idée avant surtout pour trouver la force de parler enfin et surtout de bien parler. Parce que je n'aime pas mal parler aux gens, je n'aime pas manquer de respect aux gens. Je n'aime pas savoir que je blesse les gens, même quand je le sais. Et je l'apprends. J'apprends que j'ai blessé quelqu'un directement. Je suis très remonté après moi-même. Parce que j'estime que faire du mal à des personnes, ce n'est pas bien en général. Encore moins faire du mal à ceux qui ne nous en font pas. Voilà. Samedi dernier, c'était la célébration des 35 ans de Bendika, de carrière. Bendika, c'est peut-être qu'il ne représente rien pour les autres. Mais pour moi qui suis fils de Deido, ma maman est de Deido de Bonatene plus précisément. Donc le village de ma mère c'est à Deido, Rond-Point, Bonatene, tout ça. C'est le village de ma mère. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc les chansons de Bendika m'ont bercé comme je pense qu'elles ont bercé plus de 3 générations des Camerounais. Donc il était de mon devoir d'aller à ce concert. Il fallait que je sois là pour que cette commémoration soit plus ou moins un peu plus représentée quoi. Voilà, j'ai pris ma famille, nous sommes allés là-bas, on a pris la voiture, nous sommes allés là-bas tranquillement, nous sommes arrivés très bien, nous sommes installés. Mon manager Emidou a pris le temps de nous installer comme il fallait, la salle était pleine, tout le monde était content. Moi, je suis quelqu'un, je ne me mêle pas de la politique. La politique, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Je n'ai pas eu besoin de venir en France pour réussir. Mais étant au Cameroun, ce n'est pas non plus le système camerounais qui m'a amené à devenir la personne que je suis. C'est la force de l'Éternel et les efforts que je me suis donnés. Je me suis tué à la tâche. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai compris qu'il fallait que je me batte pour que je ne sois pas un feignant, pour que je ne sois pas un parle, pour que je ne sois pas, comment dirais-je, pour que je ne sois pas quelqu'un dont on ne pourrait pas citer dans la société. Je ne voulais pas non plus devenir une star. Je voulais juste faire le métier que je fais aujourd'hui, la musique, et le comprendre, le connaître, le faire comme il faut. Et c'est dans ce rôle que je suis jusqu'à aujourd'hui. Même quand je fais mes publications sur Internet, je n'indexe généralement pas les gens. Je ne jurie pas les gens, je ne calcule personne. La politique ne m'intéresse pas. Je peux comprendre qu'à un moment donné, les gens prennent position dans certaines situations qui se passent au Cameroun, dans notre pays. Une situation sur laquelle chacun se plaint plus ou moins. Même si les gens arrivent à faire abstraction et passer à autre chose. Tout le monde en parle ou alors remue quelque chose au fond de lui par rapport à cette situation. Je ne peux pas refuser que les gens manifestent, qu'ils fassent quoi que ce soit. On a dit au départ que on allait boycotter les artistes qui sont allés jouer à la présidence. C'est ce qu'on a dit à un moment donné. Même quand je ne comprenais pas trop cette prise de position, j'arrivais quand même à comprendre jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à ce que je me rende à ce spectacle samedi dernier, et je suis arrivé bien en retard. D'habitude, je vais dans des soirées trop tard, mais cette soirée, je voulais arriver tôt. Je voulais arriver très tôt, je ne sais pas, mais il s'est passé des événements. C'est comme si l'Éternel ne voulait pas que j'aille là-bas. Nous sommes arrivés un peu tard, nous sommes quand même arrivés, c'était un peu calme. On a garé la voiture tranquillement, un peu plus loin. Mais il s'est avéré que les manifestants ont crevé les roues de toutes les voitures qui étaient à cette soirée-là. Je ne sais donc pas, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Peut-être que ces voitures ont un lien avec la politique au Cameroun. Peut-être que ces voitures aussi sont allées jouer à la présidence. Moi, c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est ça mon problème, parce que tu ne peux pas rester chez toi. Tu sors, tu vas t'amuser.
et tout, et tu sors de la soirée, tu trouves que les 4 roues de ta 4x4 sont crevées. Je ne sais pas s'il y a une personne ici qui peut concevoir cela. Et quand on a l'assurance hautière, c'est très compliqué. On est obligé de prendre les charges sur soi. On ne ramasse pas l'argent. Je peux bien comprendre que les gens manifestent pour des choses, je ne sais pas trop quoi. Mais de là à aller s'en prendre aux voitures des gens, s'en prendre à une voiture, c'est chercher des problèmes. Je ne sais pas si les gars sont encore dans le contexte même de ce qu'ils sont en train. Ils ont souligné depuis le départ. Je suis très en colère, mais je pense que si je parlais dimanche, j'allais dire n'importe quoi. Il a fallu que je me pose et que je trouve une solution par rapport à ce que je vais dire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la force. Je vais donc informer à ces manifestants que j'ai contacté au moins une vingtaine. J'ai contacté au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes parce qu'ils ont crevé les roues au moins d'une cinquantaine de personnes là-bas ce soir. Y compris des personnes qui vivent dans les environs. Ils ont confondu les voitures, ils croyaient que toutes les voitures appartenaient à ceux qui étaient venus à ce spectacle. Ils ont crevé les voitures même des gens. Il y aura beaucoup de plaintes qui vont tomber. Donc moi j'ai pris la peine. J'ai pris la peine. Nous sommes aujourd'hui mercredi. J'ai pris la peine, j'ai contacté au moins une vingtaine de personnes, les plaintes ont été déposées. Et ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des caméras à cet endroit. Dans toutes les rues ici en France, il y a les caméras. C'est ce qu'on m'a dit moi, au poste de police de ma ville, à Créteil. Donc, il y a les caméras dans toutes les villes. Et Dieu merci parce qu'on fait des vidéos, les gens montrent leur visage. Certains, on les reconnaît, on connaît les adresses de chez eux. Donc, il y a une plainte qui sera, une enquête qui sera ouverte. Et je pense que les personnes qui ont fait ça, j'ai fait cette vidéo ce soir pour dire à ces gens qui ont crevé les roues, peut-être pas les voitures des autres, mais qui ont crevé les roues de ma voiture, pour leur dire qu'ils vont répondre de leurs actes. Parce que je suis sorti de la soirée, je crois, à 6 h du matin. Je suis arrivé chez moi à 9 h. Parce qu'il fallait que appeler l'assurance, contacter l'assurance. Après contacter l'assurance, libérer mon bel oncle qui était avec moi, avec son épouse, pour qu'il rentre chez eux, appeler un taxi pour ils sont rentrés. Appeler l'assurance pour que l'assurance vienne remorquer la voiture. La voiture est jusqu'à Conflans aujourd'hui. La voiture n'est pas à Paris, elle est à Conflans. Parce que quand une remorqueuse prend ta voiture, tu ne sais pas où on l'amène. La voiture est jusqu'à Conflans. Il faut débourser une somme de 1300 € pour changer les 4 roues. Quand on a une 4x4, on ne peut pas changer une roue seulement. Vous êtes obligé d'acheter la paire. Donc, c'est dans ça que je me retrouve aujourd'hui. Donc, je veux donc informer à ces gens que j'ai porté plainte. Mon épouse et moi avons porté plainte. Et j'ai contacté un bon nombre de personnes qui étaient dans la même situation que nous. Ils ont porté plainte. Donc, vous allez répondre de vos actes. Moi, je ne comprends pas. Personne ne vous interdit de faire vos manifestations. Manifestez. Faites ce que vous voulez. Je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. Mais quand on dit manifestation ou c'est une marche passive, je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas d'aller s'en prendre au véhicule des gens. C'est tout simplement irresponsable parce que je commence à avoir comme l'impression qu'en fait, dans ce mouvement qui se passe aujourd'hui, les gens ont une certaine haine, ils ont un mal-être et ils veulent le déverser sur les autres. Ils veulent le déverser sur les autres. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Je voulais dire ce soir. Je voulais informer tous les Camerounais que ce mouvement qui est en train de se passer là risque de déboucher à autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec l'histoire qu'on dit que boycotter des artistes qui sont allés jouer à la présidence. Ça n'a plus rien à voir parce que même les voitures en payent des pots cassés aujourd'hui. Et j'ai porté plainte. Les plaintes vont tomber. Vous allez voir. Ici en France, ce n'est pas comme au Cameroun. Les gens font les choses, ils oublient que nous ne sommes pas en Afrique ici. Comme disait un ami français, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en Europe. Il y a des caméras dans chaque rue ici en Europe, il y a des caméras. Toutes les personnes qui sont venues manifester, qui ont crevé les roues, on va vous attraper un à un. Et je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher parce qu'on ne peut pas rester chez soi. On a des plans, on a des projets dont personne ne nous aide. On se bat tous les jours. Chacun essaie de réfléchir au quotidien pour savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Mais il y a quand même des gens qui essayent n'est-ce pas, pourrir la vie des autres. Moi, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir dehors toute la nuit pour faire le boucan. J'ai le temps à réfléchir. Il faut que je reste chez moi. Réfléchir, qu'est-ce que mes enfants seront demain? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Comment est-ce que leur créer un avenir pour mes enfants? Parce qu'une personne normale qui a une vie, qui a une vision de la vie, ne peut pas, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Parce que tu ne peux pas venir faire, tu peux pas venir cueillir les mangues. Tu arrives, tu trouves que le manguier, il n'y a plus de mangues. Tu commences à tailler les arbres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce que moi je voulais dire ce soir. Je suis très remonté. On ne peut pas sortir 1 million de francs comme ça. Moi je ne suis pas cet artiste, pardon, qui va venir vous dire que moi je gagne des millions. Non. Je ne gagne pas des millions. Je me bats nuit et jour.
nuit et jour pour essayer d'avoir le minimum. Donc, je ne peux pas savoir que le minimum que j'ai, je n'ai pas cherché de problème. Je me retrouve qu'on a cassé, Dieu merci même, peut-être qu'ils auraient même cassé la voiture. Mais ils n'ont pas cassé la voiture, ils ont crevé les 4 euros. Les 4 euros pour les remplacer, il faut pratiquement 1500 euros. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Peut-être si je parlais dimanche, j'allais peut-être très mal parler. Parce que j'étais très remonté. Tu ne peux pas sortir une soirée à 7 h du matin. Tu te rentres chez toi à 9 h. Et entre-temps, tu as pris des personnes avec toi dans ta voiture. Et ces personnes, il faut les libérer. Donc, je dis donc, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il fallait que j'ai les éléments. Il fallait que j'ai tout ce qu'il fallait comme élément. J'ai réuni les éléments qu'il fallait. Et les vidéos sur Internet des manifestants, j'ai pris la peine de télécharger avec mon téléphone. J'ai mis dans une clé USB. J'ai porté une bonne plainte. Et soyez en sujet, contacté d'autres personnes qui étaient dans la même situation. Parce que la même nuit que j'ai fait, j'ai pris les numéros des gens. Il y aura au moins encore 30 plaintes qui seront portées. Y compris des personnes qui vivent dans les environs. Les personnes qui vivent là dans les environs, ils vont porter plainte aussi. Et ce qu'on m'a rassuré aujourd'hui, que tout le monde, ils savent tous qu'il y a ces manifestants en France en ce moment. Ils sont au courant de cela. C'est un point en plus. Donc, et dans les rues, ici en France, il y a les caméras. On prendra la peine de bien regarder et faire ce qu'il y a lieu de faire. Manifester, revendiquer, c'est très bien. Mais vous en prendre au bien des gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Vous êtes en train de chercher autre chose. Vous êtes en train de chercher autre chose. Ce n'est pas un être humain qui donne la vie à un être humain. Chacun cherche sa vie. Moi, je cherche la mienne. Je cherche la mienne. Donc, que chacun cherche sa vie. Et il ne faut pas vous en prendre au bien des autres. Il ne faut pas vous en prendre au bien des autres. Vous faites, les gens vont s'amuser le soir. Ils rentrent chez eux étant mal. Ils rentrent chez eux avec des dettes. Ils rentrent chez eux